Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProFX. Alors déjà, un énorme merci à vous tous. On a dépassé le cap des 4000 abonnés. Donc là, je pense que l'année s'annonce bien. Je vais m'impliquer à fond, on va avoir pas mal de boulot à faire de toute façon. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, j'ai des imprimantes à vous présenter. J'ai aussi beaucoup de choses au niveau circuit imprimé, PCB, robotique. Il y aura de l'Arduino, il va y avoir beaucoup de choses en électronique, il y aura beaucoup de choses. Il y a le tutoriel sur le JLC PCB qui va pas tarder, mais j'attends d'avoir mes nouvelles cartes parce que j'ai des composants CMS à souder dessus et je voulais vous présenter quelque chose de un peu plus conséquent que des simples, des simples connecteurs ou des simples boutons ou des trucs comme ça. Je voulais vraiment vous proposer quelque chose de plus conséquent, donc du coup j'ai conçu des cartes avec des petites LED et tout ça. Enfin, il y aura tout un circuit. C'est même pas des LED, c'est des néopixels. Enfin, j'ai fait tout un circuit que j'ai créé moi-même. J'ai créé mon petit système avec une alimentation régulière. Enfin, j'ai fait tout un truc. J'ai vraiment potassé à fond et tout ça, ça sera en CMS. Ça sera soudé sur le four à CMS qui est derrière, mais tout ça, je vais vous en reparler beaucoup plus tard. C'est vraiment pas pour m'éparpiller. Donc là, on est sur la partie 2 de la LD002R. Alors, la vidéo va être partagée en plusieurs parties. Il va y avoir une partie où je vais vous présenter les produits et les outils qu'on va avoir besoin pour nettoyer des pièces en résine, parce que l'impression résine, c'est un peu plus salissant et un peu plus contraignant que l'impression FDM. Sur le FDM, vous enlevez votre pièce, voilà, vous enlevez vos supports, des fois, vous passez un petit coup de ponçage. Enfin, vous faites votre post-prod, mais c'est beaucoup plus simple. Et c'est pas salissant, vous pouvez y aller à la main, voilà, votre pièce, ça va pas vous salir les doigts. Alors que l'impression résine, il va falloir nettoyer les pièces, il va falloir leur faire une petite cure d'UV pour les rendre un peu plus solides quand même, parce qu'elles ont elles ont un temps qui est assez minime pour que les couches aillent beaucoup plus vite. Sinon, on mettrait des temps assez élevés et au final, ça serait pas la peine d'imprimer en résine. Là, l'avantage, c'est qu'on imprime vite. Mais la cure d'UV, après, derrière, ça va quand même assez rapidement. Enfin, c'est quand même assez vite, quoi. Donc, du coup, il y aura aussi ça. Il y aura le nettoyage, donc comme je vous disais. Il y aura le retrait des supports. Enfin, tout ça, il y aura un petit peu de boulot. Mais du coup, il va falloir des outils un peu spécifiques. Genre, il va falloir un bain à ultrasons. Il va falloir des produits. Et tout ça, je vais vous en reparler. Je vais faire un gros plan de plus près. Je vais vous en reparler. Je vais vous présenter les produits que j'utilise. Après, il y aura une partie sur le logiciel. Alors, l'imprimante LD002R utilise Shitubox. Shitubox, c'est un logiciel open source que beaucoup de marques utilisent maintenant. Ils intègrent ça directement dans leurs imprimantes. Enfin, ils l'intègrent pas vraiment, mais je veux dire, en gros, le logiciel en lui-même possède beaucoup de profils. C'est un peu style Cura ou Slicer. Vous avez déjà des profils qui sont paramétrés dedans pour des marques qui existent déjà. Celle-là, déjà, la Creality alliée. Derrière, j'ai l'AlphaWise W10 qui est déjà également. Il y a tout ce qui est longueur, tout ce qui est Lego Mars, tout ça, sont déjà intégrés dans le logiciel. En fait, c'est un logiciel open source. Et c'est un logiciel qui est mis à jour régulièrement. Il y a une communauté et tout ça. Enfin, je vais vous en reparler. Je vais vous présenter le logiciel après. On va faire un tranchage de pièces, tout ça. Et on mettra en impression. Et après, je vous expliquerai comment nettoyer votre pièce, quoi. Alors, de toute façon, après, c'est pas compliqué. Et à la fin, je vous ferai une conclusion pour mon ressenti sur cette machine, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas. Et je pense que restez jusqu'à la fin de toute façon, l'imprimante, franchement, elle vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Allez, c'est parti pour la partie matériel. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme produit, comme matériel? Est-ce qu'il va y avoir des choix à faire et tout ça? Donc, moi derrière, vous voyez que j'ai déjà du matériel, j'ai déjà des produits, tout ça, mais je vais vous en reparler après. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Dans un premier temps, quand vous allez finir d'imprimer votre pièce, vous allez devoir la détacher du plateau. Et ce plateau-là, il va falloir décoller la pièce et la mettre dans un bac pour la nettoyer. Alors le bac, c'est pas compliqué. Soit vous allez utiliser de l'alcool isopropylique qui se trouve sur plein de boutiques sur internet. Maintenant, ça coûte à peu près. Alors il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup de personnes qui en profitent maintenant parce qu'ils savent que les gens s'en servent. Donc du coup, il y a des boutiques qui montent les prix et qui exagèrent un peu trop sur le prix de l'alcool isopropylique. 1 litre, normalement, ça se trouve entre 5 et 7 euros pour l'alcool à 95%. Je dis bien de l'alcool à 95%. Il y a la 70%, pareil, ça fonctionne aussi, mais après, moi je vais vous parler de mon produit que j'utilise, qui est beaucoup plus efficace que l'alcool. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a des sites que vous voyez qui dépassent les 10 euros pour le litre d'alcool isopropylique, vous prenez pas. Franchement, si vous avez que le budget pour acheter de l'alcool, si ça dépasse les 10 euros, vous prenez pas. Il y a Mano Mano, par exemple, qui les font. Vous pouvez trouver, par exemple, 6 bouteilles d'1 litre
pour, je sais plus, je crois que c'est 20 euros les 6 bouteilles d'un litre. Franchement, c'est rentable. Ça vaut le coup et vous en avez pour un moment. Et l'alcool isopropylique peut vous servir pour nettoyer plein de choses. De l'alcool, enfin, ça peut vous servir pour le FDM, hein, pour nettoyer vos plateaux. Ça peut vous permettre d'enlever de la colle quand vous enlevez des autocollants sur des trucs. Enfin, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez nettoyer des tableaux blancs pour enlever le feutre, par exemple, qui ne s'enlève pas. Enfin, l'alcool isopropylique est un truc vraiment utile. Ça sert également en électronique sur les PCB pour enlever le flux sur les PCB, hein, si vous avez du flux de soudure. C'est vraiment utile. Moi, maintenant, je m'en sers pour justement tout ce qui est autre que l'impression résine, parce que du coup, j'utilise mon produit perso. C'est un produit qui vient de chez Monocure 3D. Ce que je fais, c'est que j'en mets... Alors, il y a 2 litres, ça coûte 39 € à peu près. Vous le trouvez en France, chez Wanao France, par exemple, ou chez... Il y a d'autres boutiques qui les vendent maintenant. Mais sinon, vous le trouvez chez Monocure 3D. Le problème, c'est que Monocure 3D est en Australie, et le problème, c'est que ça met du temps à arriver. Ça met du temps, et vous pouvez vous taper des frais de douane si vous prenez beaucoup de choses en même temps, genre de la résine et tout. Maintenant, on a des revendeurs en France qui le font en Europe. L'avantage par rapport à l'alcool isopropylique de l'Urésine Away, c'est que contrairement à l'alcool isopropylique, lui, il va dissoudre l'alcool. Il va la dissoudre. Ce produit-là, il n'est pas inflammable. Il n'a pratiquement pas d'odeur. Moi, franchement, je trouve qu'il sent... Ça sent quasiment que dalle, quoi. De toute façon, il le marque dessus, l'eau, odeur. Moi, je trouve qu'il sent pratiquement rien. Enfin, il est dans le bac. L'alcool isopropylique, vous la laissez avec le bac ouvert. Là, vous ne pouvez pas rester dans la pièce. Hein. Ça vous défonce le nez. Enfin, il faut mettre un masque et tout le merdier. C'est vraiment chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Et quand je dis chiant, c'est chiant. Ça, c'est un produit qui est biodégradable. Ils vous mettent la petite fleur dessus, de toute façon, mais je veux dire que c'est vraiment un truc qui est génial. En fait, vous mettez votre pièce dedans, vous n'avez même pas besoin des ultrasons, en fait, vous n'en avez même pas besoin, mais ça permet de nettoyer beaucoup plus vite. Hein, avec les ultrasons, votre pièce, en 5 minutes, elle est propre, vous n'avez plus qu'à aller la rincer sous l'eau. Et quand je dis la rincer sous l'eau, c'est la rincer sous l'eau. La résine qui est dessus sera complètement dissoute. Celle qui n'est pas solidifiée, hein, je parle bien, pas celle qui est solidifiée, ce serait con que ça la fonde quand même la pièce. Mais du coup, franchement, ce produit-là, vous en avez 2 litres. Ce que je fais, c'est que comme j'ai un bac là, alors j'ai un bac qui fait à peu près 2 litres, mais je ne mets pas à fond les 2 litres, parce qu'en général les pièces ne dépassent pas. Donc ce que je fais, c'est que j'en garde, et je le mets dans un pchit comme ça. Genre un truc qui coûte pas cher, vous trouvez ça, là je l'ai pris chez, je crois que c'était Lidl, vous en avez chez Action, vous les prenez, ça coûte 50 centimes les burettes comme ça. Vous mettez bien ce que vous avez dedans, hein, pour pas vous mélanger. Surtout ne mélangez pas avec de l'alcool ou quoi que ce soit, parce que ça serait con de perdre l'efficacité du produit d'un côté pour avoir un autre produit mélangé avec. Donc là, moi, j'ai mis du Monocure. Ce que je fais, c'est que je badigeonne sur mes pièces, ou même sur le nettoyage des bacs. Avec ça, vous avez quelque chose de vraiment efficace. Parce que ce qui se passe, c'est que vous en mettez dessus, la résine va devenir... en fait, elle va plus adhérer à la pièce. La résine, du coup, va couler. Donc du coup, soit vous avez le pinceau qui était fourni avec la machine, vous pouvez vous en servir pour nettoyer avec. Ce que je fais, c'est que le bac, le VAT, je le trempe à moitié dans mon bac. Je prends le pinceau, je nettoie comme ça, je fais couler. Du coup, ça enlève toute la résine de dessus. Je le retourne, je fais pareil, je le coule comme ça, enfin je le nettoie proprement. Je prends une feuille de sopalin et je vais le rincer à l'eau du robinet. Je le nettoie à l'eau du robinet. Enfin, je veux dire, ça le nettoie. Le truc, vous remontez votre pièce dessus, elle est nickel. Mais quand je dis nickel, elle est propre. Il n'y a plus une trace de résine ni quoi que ce soit. Avec l'alcool isopropylique, on arrive à avoir des traces de résine qui collent. Alors, on a des traces de résine qui collent et puis au final, ça devient dégueulasse à force. La machine est dégueulasse. Enfin, je veux dire, moi sur la Wanao que j'avais, elle était quand même dégueulasse. Même si je la nettoyais, il y avait toujours des pellicules de résine qui restaient. Ça devenait collant par endroits. Alors que là, avec le Resin Away, vous n'avez pas de traces de colle. Enfin, vous n'avez rien qui colle, c'est propre. La pièce en résine est propre. J'ai rien fait de plus dessus, elle est propre. Donc c'est pour ça, je vous dis franchement, Monocure 3D, pour ça, ils ont fait un putain de truc. Désolé pour le gros mot, mais le produit en lui-même est génial. Il est génial. Et je le change jamais, ça s'évapore pas, contrairement à l'alcool. Enfin, je le change quand il est vraiment... quand il sature, quoi, qu'il ferait vraiment plus son effet dans le bac. Mais franchement, le truc, là, ça fait 1 mois et demi que je l'ai, celui-là de bidon. Enfin, je veux dire, je l'ai presque jamais changé dedans. Enfin, j'en ai rajouté un petit peu de temps en temps, parce que quand on le nettoie, quand on enlève les pièces et tout, ça en enlève un tout petit peu des fois. Donc après, le bac à ultrasons, comme je vous disais, c'est pas obligatoire quand on utilise le Resin Away. Par contre, quand on utilise l'alcool isopropylique, il faut un bac à ultrasons, parce que sinon ça décolle pas la résine de la pièce. Ça la rend... En fait, ça fait des micro-bulles, quoi. Alors que du coup, avec le bac à ultrasons... Alors vous avez des bacs à ultrasons pas chers, vous pouvez trouver sur AliExpress, ça coûte une quinzaine d'euros, des petits bacs, c'est des bacs à montre et tout comme ça, mais en général, c'est assez limité en hauteur pour mettre des pièces. J'en avais un qui est de l'autre côté, je vous mettrai une photo si ça vous intéresse, ça coûtait une quinzaine d'euros. Il y a des sites qui les vendent également à des prix exorbitants parce qu'ils se gênent pas. Hein, ils en profitent, il y a beaucoup de marques qui voient que maintenant l'impression résine a besoin de certains trucs, donc on monte les prix. C'est comme l'appareil à cure d'UV. C'est pareil ça. Ça, c'est un truc à UV pour les ongles, normalement pour les femmes, à mettre leurs mains dessous et ça sèche le vernis, quoi. Le problème, c'est que ces petits trucs-là, à la base, ça coûtait même pas 10 euros. Et maintenant, il y en a qui les vendent 40, 50 euros, quoi.
juste pour 3 lampes. Ça c'est pareil, c'est pas très puissant non plus, mais ça fonctionne. Le truc c'est que j'enlève le fond moi, parce que je les mets pas comme ça. Du coup je le mets comme ça autour de ma pièce, de temps en temps je le fais tourner. Vu que j'ai pas encore le gros truc de cure UV super tournant et tout le merdier, je l'ai pas encore, j'ai pas trop les moyens d'investir dedans pour l'instant. Donc ça c'est un truc que j'ai depuis 2 ans maintenant. Et franchement, ce que je vous dis, c'est que vous mettez la pièce comme ça, au milieu, vous la mettez, vous la faites tourner de temps en temps, et puis ça vous permet de faire le tour de votre pièce, quoi. Au final, c'est un low budget, quoi, on va dire. Mais c'est quand même efficace, parce que pour le prix, c'est ce que j'avais acheté au départ, et c'était pratique, quoi. La pièce devient quand même solide dessous, quoi. Vous avez un timer, enfin, je veux dire, si vous appuyez sur le rouge, ça fait pendant 1 minute. Si vous avez le bouton qui reste allumé, voilà, ça fait pendant autant de temps que vous voulez. Par contre, n'oubliez pas votre pièce dessous, parce que ça chauffe au bout d'un moment, quoi. Donc le truc, voilà, quoi. Donc, comme je vous disais, le bac à ultrasons, vous pouvez utiliser donc, des modèles pas chers ou ce genre d'appareil que vous pouvez trouver sur Mano Mano ou même sur AliExpress. Il y en a, enfin, je veux dire, ça coûte une quarantaine d'euros. Moi, j'ai pas pris celui avec le chauffage parce que je m'en fous en fait du chauffage, ça ne sert pas. Le chauffage, c'est vraiment quand vous faites du nettoyage sur d'autres pièces, mais sur les pièces imprimées en résine. En général, je dépasse pas les 5 minutes sur la cure. Ça suffit largement. J'ai juste à aller rincer ma pièce sous l'eau et elle est propre, quoi. Il y a un panier à salade, enfin j'appelle ça le panier à salade ou panier à frites. Pour moi, c'est une friteuse, je l'appelle la friteuse, ce truc-là. Hein. Du coup, vous avez une espèce de bac, ça vous permet de mettre votre pièce dedans et d'éviter de tremper les mains dedans. Et comme ça, c'est pratique, quoi. Vous mettez votre pièce dedans, quoi. Et vous n'avez plus qu'à le foutre dans le bac. Ça, c'est un bac de 2 litres. Ça coûte une quarantaine d'euros. C'est GT Sonic, la marque, si vous voulez chercher sur Internet. Vous avez plusieurs modèles. Vous en avez des 3 litres, vous en avez des 4 litres. Vous en avez avec des afficheurs numériques et tout ça. Mais je veux dire que franchement, si vous n'avez pas un budget énorme, ça vous suffira largement. C'est suffisant. Franchement, ça marche très bien. Le 2 litres, toutes mes pièces que j'imprime, elles rentrent dedans, quasiment. Après, si j'imprimais des pièces de 20 cm, ça ne logerait pas. Il me faudrait peut-être le 3 litres et puis les mettre à plat. Mais je veux dire que pour commencer et faire des petites figurines, ça peut suffire. Franchement, moi, les figurines, elles rentrent entières dedans. Je veux dire que, je sais pas si... Genre un truc comme ça, là, ça rentre entier dans le bac. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça rentre et vous pouvez nettoyer. Donc ensuite, donc il y aura ça, et donc il y aura le bac pour nettoyer. Et après, il va falloir alors il va falloir des gants. Moi, ce que je fais, je vais vous dire où je me fournis. Hein, de toute façon, j'ai pas d'action chez eux, je m'en fous. C'est chez Action, je prends ça. C'est des boîtes, ça coûte. Alors ça, c'est du nitrile. Alors, il faut faire très attention avec le nitrile parce qu'il est fragile. Hein, il se déchire assez vite les gants et il se retrouve que des fois, vous avez les doigts qui sont dans la flotte, hein. Enfin, dans le bac ou même quand vous êtes en train de nettoyer de la résine, ça se déchire assez vite le nitrile. C'est des gants que j'achète chez Action. Ça coûte 2 euros, même pas. Ça coûte 1,99 €, je crois. Vous en avez 100 là-dedans. Ça dure un moment. Franchement, ça dure un moment, désolé, j'ai fait tomber la boîte, c'est pas grave. C'était un fail, mais c'est pas grave. Et après, ce que j'utilise également pour nettoyer tout ce qui est VAT, vous savez, le FEP et tout ça, j'utilise. Alors, ça vient aussi de chez Action, c'est des gants, enfin, c'est pas des gants, c'est des microfibres, des chiffons microfibres, qui sont, franchement, c'est super pratique comme truc. En plus, ils sont lavables. Mais évitez de les foutre dans la machine à laver, ils ont trempé dans la résine, hein, sinon madame ne peut pas être contente. Je veux dire, c'est des chiffons microfibres, c'est super. Vous pouvez frotter après. Vous pouvez nettoyer tout ce que vous voulez avec, quoi. S'il y a des traces de doigts sur des endroits, sur des machins et tout. Genre sur mon écran qui est dégueulasse là. Je veux dire, ça nettoie super bien et même pour tout ce qui est le résine EOE, ça le nettoie super bien. En gros, vous allez avoir votre surface de travail, vous passez un coup de chiffon dessus, une fois que vous l'avez passé sous l'eau, ça vous nettoie tout nickel. Et pour le FEP, ça raye pas le FEP. C'est pour ça qu'il faut utiliser du microfibre. Ça, c'est des trucs qui viennent de chez Action, ça coûte 90 centimes la boîte, je crois. Hein. C'est Dunlop qui fait ça. Je veux dire, ils ont une action chez eux, je sais pas s'ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire que c'est des trucs qui sont super pratiques, ça coûte 90 centimes, il y en a 10 dedans, au final j'en ai un, j'utilise quasiment tout le temps. Bon, dès qu'il est vraiment dégueulasse, vous le jetez, quoi. Mais je veux dire, vous en avez toujours un peu de stock de côté, comme ça, les gants, les microfibres, et les produits qui sont intéressants à avoir, donc le résine OE. Après, j'ai utilisé plusieurs marques de résine sur cette machine-là, j'ai utilisé Drug Wedge, qui m'avait envoyé des échantillons à tester. Enfin, c'était même pas eux, c'était une autre marque que j'avais demandé, enfin un site qui vend. Il m'avait envoyé des échantillons de Drug Wedge, donc il m'avait envoyé 3 petites bouteilles, mais qui n'étaient pas très grandes. Et au final, je les ai testés dessus, et au final, maintenant, je sais que je vais me servir chez Drug Wedge pour la résine, parce qu'ils sont super. Ça coûte 39 € les 500 millilitres. Hein, vous avez 0,5 litres, quoi, c'est 0,5 litres. 2 bouteilles, ça vous fait 80 €. Vous avez, enfin, franchement, ça dure longtemps la résine. Ça paraît pas, mais quand on imprime des petites pièces, l'avantage c'est que maintenant, She2Box permet de vider les pièces. C'est-à-dire qu'en gros, la pièce n'est pas pleine, donc vous avez vachement de résine qui est économisée. Et un objet comme ça, c'est que dalle. Enfin, franchement, quand je vous dis que dalle, c'est même pas 15, c'est 15 millilitres. Enfin, je veux dire, c'est même pas. Il n'y a rien, c'est 0,15, je crois, justement. Je crois que c'est ça. 0,15 millilitres, mais on regardera une fois qu'on va passer sur la partie logicielle. Donc, comme je vous disais, donc, le bac ultrason, le produit, des gants,
Un truc à UV, si vous voulez un truc pour ongles, si votre femme a fait de la manucure ou un truc comme ça, on en a peut-être un dans son atelier qui peut vous servir, enfin dans son barda, quoi. Hein, ça peut vous servir. Après, comme je vous disais, vous avez les versions beaucoup plus chères sur AliExpress ou même sur tout ce qui est site chinois et tout ça. Vous avez des versions beaucoup plus chères avec la machine complète, entièrement fermée, avec le truc à cuire et tout ça. Mais il y a des machines qui partent de 40 € jusqu'à plus cher qu'une imprimante 3D résine, donc du coup ça vaut pas le coup. Autant vous contenter de petits trucs comme ça, ou sinon vous faites votre truc DIY, hein, DIY, hein, do it yourself. Moi j'aime bien dire DIY, s'il y en a qui disent DIY, je sais pas quoi. Donc moi je dis comme ça, donc faites-le vous-même, hein. Enfin, en gros vous achetez des LED UV et vous faites votre truc vous-même, quoi. Mais après, c'est du bricolage, quoi. Alors, c'est le but de bricoler aussi après derrière, mais je veux dire que si vous voulez pas vous faire chier avec un truc qui coûte cher, vous avez le truc à UV à ongles, vous avez des fois les petits bacs à ultrasons tout simples, vous pouvez même en trouver chez Action ou Aldi, ou même chez Lidl, des fois vous avez des bacs à ultrasons, je crois que c'est des 1 litre, je crois que c'est des 1 litre ou des 2 litres, c'est des trucs tout fermés, ça ressemble à une espèce de friteuse en plastique là, et en fait vous en trouvez, et des fois ça coûte que 20 balles. Donc, de temps en temps, allez regarder si vous pouvez, enfin, si vous voulez pas payer un truc comme ça. Celui-ci, je l'avais payé 30 €, je crois, sur Mano Mano, et franchement, il marche nickel. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, niveau odeur et tout ça, enfin, niveau. Essayez de trouver quand même un endroit. Hein, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de chaleur, mais il faut quand même que la résine soit pas en dessous de 20 degrés. Ça serait pas mal d'avoir une pièce qui soit quand même entre les minimum 17 degrés. Parce que la résine, plus elle est froide, plus elle est chiante à travailler. Je veux dire que c'est comme les résines pour le reste. Même si c'est la lumière qui la solidifie, une résine à température ambiante sera beaucoup plus efficace qu'une résine froide. Ça, c'est super important à prendre en compte. C'est comme toutes les résines, il faut une certaine chaleur quand même. C'est marqué sur les bouteilles de toute façon. Un minimum 20 degrés sur certaines bouteilles, c'est marqué. Donc voilà, donc niveau odeur, si vous pouvez trouver une pièce dédiée à ça, en gros, si vous avez une cave chauffée ou un sous-sol ou un truc comme ça, mais qui n'est pas trop froid, vous pouvez mettre la machine dedans. Après, celle-ci a des filtres à charbon qui filtrent vraiment bien l'odeur, mais ça vient pas de la machine après, ça peut venir des résines. Le temps que vous versez, des fois l'odeur se diffuse dans la pièce et elle reste. Et le problème, c'est que ça pue quoi, quand même. Ça pue quand même, quoi. Par contre, contrairement à la Wanao que j'avais qui était aucun filtre, celle-ci me file pas mal à la gorge parce que la résine peut vous filer mal à la gorge sur certains produits. Si ça commence à piquer, vous changez la bécane de pièce, hein, quand même, vous aérez quoi. Enfin, vous ventilez si vous pouvez, parce que c'est pas top. L'été, je vous conseille de la mettre dans une pièce, genre le Lagrange ou un truc comme ça, vous êtes peinard quoi. Donc on va passer à la partie logicielle maintenant, avant que la vidéo s'éternise trop. Allez, c'est parti pour la partie logicielle. Donc là, on se retrouve sur la clé USB que vous avez mis sur l'ordinateur. Donc du coup, vous allez avoir plusieurs dossiers, donc le manuel, tout ça. Ça, c'est une copie exacte du manuel que vous avez reçu avec la machine. Il n'y a pas de différence, c'est exactement le même. Ça vous évitera si vous le perdez ou si quoi que ce soit, vous l'avez toujours. Ce que je fais toujours, c'est que la clé USB, ce que je fais, c'est que je crée mon dossier sur mon ordi. Et je copie tout le contenu de la clé USB 2 dans le dossier, comme ça m'évite que si jamais un jour j'ai besoin des STL qui étaient d'origine ou quoi que ce soit, ou même des fichiers qui avaient d'origine, je les ai toujours sur la clé USB, comme ça, enfin sur le PC. Hein, ça me permet, si des fois aussi il y a des personnes qui me demandent, bah, j'ai toujours le fichier d'origine quoi. Je l'ai sur toutes mes imprimantes, hein, si vous voulez des fichiers sur la U20, tout ça, j'ai toutes les clés USB d'origine qui sont sauvegardées sur l'ordi, faites-le, ça vous permettra d'avoir un backup. Donc en gros, vous allez avoir le software avec le pilote USB, il est directement à l'intérieur du logiciel, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. De toute façon, on branche pas l'imprimante à l'ordinateur, on n'en a même pas besoin. On va juste utiliser la clé USB pour la mettre directement sur la bécane. Ça vous permet de l'avoir si jamais vous travaillez des fichiers sur votre ordi et que vous n'avez pas l'imprimante dans la pièce. Ça c'est pratique, ça vous permet de prendre la clé USB et d'aller directement vous foutre sur la machine. Donc on va installer la version 1.6.1. Moi, je l'ai mis à jour parce qu'en fait, sur le site Shitobox, vous pouvez créer un identifiant, tout ça, vous pouvez vous enregistrer et du coup, ça vous permet d'aller sur le forum qui est super actif. Hein, sur le forum de Shitobox, il est vraiment nickel. Il y a du monde, il y a des gens qui partagent leur profil de résine, d'imprimante, de plein de trucs. C'est vraiment quelque chose qui est suivi régulièrement. Shitobox, il est vraiment. C'est une communauté open source, quoi. C'est comme Cura ou Repetier, c'est super efficace. Il y a du monde, donc si vous avez des problèmes, vous pouvez aller leur poser des questions, ils vous répondront. Par contre, il y a beaucoup de trucs, c'est que les trois quarts, c'est en anglais, quoi. Donc, du coup, vous l'avez installé. Alors, normalement, vous l'avez pas en français d'origine, c'est moi qui l'ai mis en français. Vous l'avez en anglais, normalement. Vous pouvez le mettre en français, c'est le gros avantage, c'est qu'il y a plusieurs langues dessus. Comme c'est open source, il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, et il y a des gens qui traduisent, donc c'est pas mal. Donc, on a le français. Alors, après, du coup, de ce côté-là, vous allez avoir des exemples qui sont déjà fournis d'origine. Là, vous avez un cylindre ou un cube de 20 par 20. Ça vous permettra de vérifier si votre écran est correctement calibré. Normalement, si vous avez fait vos réglages, enfin je vais vous en reparler tout de suite, les réglages d'imprimante, c'est en fonction, alors c'est la résolution qui va vous donner la résolution de l'écran et la taille du bac. En gros, en fonction de ça, la machine va calculer sa résolution. Donc du coup, normalement, elle est censée être bien.
Hein, elle est censée être nickel, quoi. S'il y a des défauts, après, vous pouvez ajuster en fonction de tout ça, quoi. Mais ça, je vais vous en reparler dans la partie réglage. Donc du coup, le compte, hein, si vous voulez vous identifier, parce qu'il y aura une version pro de Shitubox qui va sortir dans quelques temps, je ne sais pas encore. J'ai pas trop regardé de ce côté-là, du coup moi j'en avais pas besoin vu que la version gratuite marche très bien. Donc du coup dans les aides, là vous allez avoir aussi des configurations que vous pouvez exporter ou importer. Les paramètres d'usine, vérifier les mises à jour, tout ça. Alors c'est donc quoi déjà? C'est dans plugin. Vous pouvez avoir des plugins ici. Par exemple, moi j'en ai rajouté un pour le Augur Orange 10, et en fait c'est pour la AlphaWise W10 qui est derrière. J'ai dû rajouter un firmware, enfin comment dire, un plugin, parce que ce logiciel-là ne sortait pas les formats qui fonctionnaient sur la Orange ou sur la AlphaWise. C'était un format LGS, du coup là maintenant grâce à ça je peux exporter en format LGS qui fonctionne dessus. Mais là c'est pas le sujet, je vous en reparlerai pour la vidéo de l'AlphaWise W10. Donc du coup là on est nickel. Donc du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que d'abord, on va régler la machine, on va aller dans Réglages, et là, vous voyez qu'il y a déjà des machines. Bon, ça, c'est moi qui les ai mises. C'était pour faire des réglages, des tests et tout ça. Donc moi, j'ai que la D17, hein, je l'ai pas la D8. C'est juste que je voulais voir la taille de plateau qu'elle avait par rapport aux autres. Donc LD02, normalement, elle n'y est pas d'origine. C'est ici, vous allez cliquer sur Ajouter une nouvelle imprimante. Et là, vous voyez qu'il y a déjà des marques qui sont dedans. Et tout ça, vous les avez d'origine. C'est pas à vous de les rajouter, vous les avez déjà. En gros, la communauté essaie de mettre quelque chose à jour régulièrement. Les profils des machines, là, vous avez les photons, du coup la Creality elle est déjà là. Et il était déjà dedans, déjà au mois de décembre le fichier. C'est que moi comme j'avais prévu d'avoir la machine en avance, je m'étais un petit peu entraîné dessus, voir ce qu'il donnait le logiciel, et franchement il est super efficace. Et il est gratuit, c'est ça le gros avantage. Hein, vous avez les Lego Mars ici, il y a déjà la Pro qui est dedans, alors qu'elle est sortie il y a quelques jours. Vous avez la Saturn, vous voyez, elle n'est pas beaucoup référencée sur les sites, et pourtant elle est déjà dedans. Donc du coup nous on veut la Creality, on va cliquer sur OK, et là bon là ça va me créer un doublon, mais c'est pas grave. Ce qui va faire que votre résolution sera bonne ou pas, en gros, ça va être ça. Et les tailles de tout ça. Mais normalement, si l'écran LCD est bon, qui respecte bien sa taille et tout le reste, normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Normalement, ça respecte bien tout ça. Vous allez avoir donc ici LCD Mirror, mais vous n'allez même pas y toucher. Hein, tout ça, normalement, c'est réglé de nickel. Enfin, moi, ça a marché nickel dès le départ. La résine. Densité de résine. Alors ça va être dans la datasheet de votre résine que vous allez acheter. Si vous allez sur un site qui vous met la datasheet, vous regardez dedans et vous allez avoir la densité de la résine et le coût de la résine. Ça vous permettra de calculer quand vous allez faire le tranchage, ça vous permettra d'avoir le coût de votre pièce en fait que vous allez avoir imprimé quoi. Ça vous permettra si vous vendez des pièces et tout ça, vous saurez à peu près combien la vendre quoi. Donc en impression, ici ça va être tous les réglages d'exposition et tout le reste. Alors ça c'est pareil, c'est dans la datasheet de votre résine. Le nombre de couches, alors ça c'est le nombre de couches de première couche. Quand vous allez imprimer, vous allez avoir les premières couches, celles qui vont adhérer à la plaque métallique. L'intérêt de mettre des couches qui durent plus longtemps sur cette première couche, c'est que ça va vraiment bien coller, en fait, ça va vraiment bien adhérer. Alors que les autres, celles qui vont être après les 5 premières couches, alors là vous pourrez mettre 10 à 15, c'est à vous qui voyez. Mais ces premières couches-là vont durer 75 secondes. Ce qui fait que plus vous allez en mettre, plus ça va durer longtemps. Donc, excusez-moi, ça va mettre très longtemps. Donc en gros, là, ça va être en fonction de votre résine. Il y a des résines qui vont préconiser par exemple 120 secondes, il y en a qui vont préconiser 40 secondes pour la première couche. Ça, c'est en fonction des marques et des résines si elles sont efficaces ou pas. Par exemple, la monocure, je sais que 60 secondes, ça suffit largement. Par contre, la Drug Wedge, je suis obligé de mettre 75, 80, ça dépend. Ça dépend de la couleur aussi, hein. Ça dépend des couleurs, parce qu'il y a certaines résines qui réagissent mieux à la lumière. Plus si elles sont transparentes ou si elles sont noires, ça va pas être la même réaction à la lumière. Vous le savez, de toute façon, le noir, ça aspire la lumière, c'est pas pareil que du blanc, quoi, ou du transparent. Le transparent, si vous mettez trop d'exposition, ça va solidifier sur le tour. Ça sera pas ça sera pas pareil, quoi. Ça va vraiment réagir différemment. Donc, durée d'exposition, ça, c'est les premières. Enfin, ça, c'est les couches suivantes, après les 5 premières. C'est à la hauteur de couche. Alors, sur la Creality LD02, on peut descendre jusqu'à 0,2. On peut descendre jusqu'à 0,2. 0,5, je trouve que c'est très bien, ça permet d'avoir un temps efficace, ça permet de ne pas durer trop longtemps et on a quand même quelque chose qui est assez précis, qui reste propre. Délai d'extinction et de base, ben, j'y touche pas, en fait tout le reste je le laisse comme c'est. Vitesse de retrait, ça va être la vitesse. Alors ce qui va se passer, c'est que quand votre pièce va avoir fini de solidifier une couche, elle va remonter. Mais le 150 mm, ça va être la vitesse à laquelle elle va décoller la pièce. Pas pendant lequel elle va monter, mais juste le temps qu'elle va donner un à-coup pour que ça décolle la pièce du FEP. Ça, si c'est trop rapide, ça peut arracher votre pièce. Si c'est trop lent, ça va pas avoir assez de force pour décoller la pièce et ça va la décoller du bac. Enfin, ça va la décoller de la surface d'adhérence, enfin, de la piste métallique, quoi. Ça va la décoller. C'est pour ça il faut trouver le juste milieu. 150, moi je trouve que ça marche bien sur la Drug Wedge. Sur la monocure, c'est pareil, ça marche très bien. Vitesse de levage, c'est pareil. C'est une fois que ça a fait son choc, cette vitesse-là, c'est la vitesse qu'elle aura après. Hein, que ce soit en levage ou même en rebaissement, quoi.
Voilà. Donc la vitesse de levage de base, c'est pareil, c'est la vitesse, enfin la distance à laquelle ça va se lever pour décoller la pièce. Si vous mettez pas assez, ça aura pas le temps de décoller, ça va redescendre et ça sera même pas décollé en fait, ça va refaire une couche, ça va faire un pâté quoi. Donc mettez quand même suffisamment de levage. Par contre, pas trop loin non plus parce que ça sert à rien d'avoir un levage de 15 mm. À part si vous voulez voir si votre pièce, alors ça peut être intéressant au début quand vous allez faire des réglages. Si vous mettez par exemple, je sais pas, 20 mm, ça va vraiment permettre que le truc sorte du bac. Comme ça, vous allez voir si votre pièce a adhéré dessous. Ça peut vous servir à ça. Hein. C'est cette distance de levage de base et de levage. C'est vraiment si vous voulez voir, ou si par exemple vous faites du timelapse. Comme ça, vous verrez votre pièce s'imprimer. C'est comme ça qu'on fait pour voir la pièce si elle s'imprime. Par contre, si vous le mettez minimum, que vous avez confiance, mettez pas en dessous de 5, je trouve que c'est pas mal. Ça permet au même temps, si le FEP est trop élastique, ça lui permet vraiment de se décoller. Vous voyez. Parce que le FEP, s'il fait une petite bulle comme ça et qu'il n'y a que 2 mm, elle ne sera pas décollée. Ça va se reposer direct par-dessus. Donc voilà. Donc remplissage. Alors ça, la structure de remplissage, c'est si vous voulez faire un remplissage à l'intérieur style infill. Hein, si vous voulez faire un honeycomb ou un truc comme ça. Donc là, c'est une grille 3D que ça va faire à l'intérieur de l'objet si vous l'avez évidé avant avec les réglages d'avant. Mais je vais vous en reparler. L'avancée. Alors l'anti-crénelage, anti-aliasing, comme je vous parlais dans la première partie, ça va être la définition de votre pièce. Ça va être, en gros, si vous avez un objet qui est pixelisé ou qui est dégueulasse, ça va vous le lisser. Par contre, comme je vous disais dans la première partie, s'il y a un texte qui est vraiment petit, l'anti-crénelage, en abusant, ça peut carrément masquer votre texte, et en gros, votre texte sera complètement... il n'aura pas comment dire, le détail vraiment précis du texte, il aura un truc qui sera vraiment lissé, et des fois, ça arrive que ça enlève carrément le détail du texte. C'est pour ça, si vous n'en avez vraiment pas besoin, vous avez un objet qui a besoin de détails, vous l'enlevez. Vous avez un écran de 2K, donc vous pouvez l'enlever. C'est vraiment pas obligatoire. Après, vous verrez au niveau du tranchage, si vous voyez qu'il y a vraiment trop de pixels, vous pouvez le réactiver, quoi. Donc allez, c'est parti. Donc ça, une fois que c'est fait, alors ici on va rajouter des profils de résine. Donc là j'ai mis du taux, hein, c'était parce que j'avais mis ça comme ça. En gros, c'est ces paramètres-là que ça va changer. Ça va changer ça et ça va changer également ce qui est ici. Ça va être à vous de créer des profils ici. Vous pouvez en importer, hein, vous pouvez en importer ici. Profil d'importation ou profil d'exportation. Ça c'est si vous voulez les partager vous. Exporter tous les profils ou si vous en trouvez sur des sites. S'il y a des marques de résine qui vous partagent directement leurs profils, vous pouvez les importer directement dedans. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il va y avoir à faire maintenant, c'est qu'on va importer un objet. Donc je vais prendre, je ne sais pas au pif, je vais prendre celui-là, que j'ai déjà imprimé, je vous montrerai. Donc ensuite, une fois qu'on l'a imprimé, enfin on l'a sélectionné, ici on va avoir une case. Alors ça c'est si jamais ils en importent plusieurs. On va en importer un déjà pour voir, on va pouvoir le déplacer ici, en cliquant ici. Vous pourrez le poser sur le plateau, le centrer, ou sinon vous avez le bouton ici disposition automatique. Ce bouton-là va vous permettre de le mettre au centre automatiquement, de le mettre sur le côté, ça dépendra où vous voulez le placer. Alors ici, ça vous le place sur le côté. Également pour les mouvements de souris. Donc le bouton gauche, ça vous permet de déplacer comme ça, le bouton droit, ça vous permet de tourner, la molette, ça vous permet de zoomer. Et si vous cliquez sur la molette, ça déplace également, ça déplace comme ça en fait. Alors, vous pouvez faire, en fait la molette c'est exactement comme pour le clic gauche. Donc le clic droit pour tourner comme ça et la molette pour zoomer. Après vous pouvez voir ici votre pièce de l'intérieur, comme ça vous pouvez vraiment voir toutes les couches. Là ça vous permet de voir également si vous avez des défauts. Si jamais vous avez modélisé une pièce et qu'elle est mal modélisée, il est possible que par exemple là vous voyez que c'est plein. Si jamais vous voyez que quand vous remontez comme ça, votre pièce passe en creux directement, c'est que vous avez deux jointures qui ne sont pas soudées et votre pièce en fait elle va être très mal imprimée. Ça c'est un truc à bien vérifier quand vous faites de la modélisation 3D, c'est de souder vos parties. Vous soudez vos pièces. Vous les plaquez pas l'une contre l'autre, vous les soudez. Vous modélisez, le maillage vous le faites ensemble. Ça c'est super important quand vous modélisez. C'est pour moi deux objets. Si on les pose l'un contre l'autre, ça ne fait pas un seul objet. Il y a certains trancheurs comme Cura qui va reconnaître un seul objet, mais l'objet techniquement il y a deux objets qui sont coincés l'un dans l'autre. Le problème c'est qu'il y a des murs qui sont dans l'autre. C'est pour ça que c'est super important de faire un booléen ou de faire quelque chose qui va permettre de les fusionner ensemble par rapport au niveau du maillage. Donc du coup, là on va avoir le bouton, alors je vous disais, donc on a évidé. Ça, vous allez choisir votre épaisseur de paroi que vous allez avoir sur le bord. La précision, c'est pareil, moi je mets 50%, ça marche très bien. 1 mm, c'est pareil, c'est pas mal pour des petites figurines, c'est largement suffisant. Vous pouvez même descendre. Donc on met démarrer. Je mets pas d'évidage extérieur, moi je me sers que de l'intérieur, ça me sert... enfin l'extérieur j'ai testé, ça me sert à rien du coup. Donc l'évidage intérieur, ça va vous le vider de l'intérieur, vous voyez. Et là, du coup, il l'a fait, donc là il descend automatiquement. Et il vous montre votre objet, comment il est maintenant. Du coup, il est vide, ça vous permet d'économiser de la résine. Et franchement, ça vous permet d'avoir des impressions qui sont quand même assez solides. Hein. Donc là, pour le stopper, il faut cliquer sur la petite flèche en bas, vous cliquez sur stop, si vous voulez le stopper. Sinon après, vous pouvez le monter manuellement, quoi. Donc après, on a un bouton, donc là, je vais vous le remonter. Donc on a un bouton trou, ici, creuser un trou.
ce bouton-là va vous permettre de creuser un trou dans une pièce. Si vous voulez rajouter un trou pour, je sais pas, un porte-clés ou quelque chose comme ça, vous choisissez la taille, la profondeur, si ça doit passer à travers de l'objet ou pas, et là vous cliquez sur ajouter un trou. Vous voyez, ça vous place sur la face polygonale, en fait, la face du maillage, quoi. Donc si je fais un trou, par exemple, ici, donc là je me suis foiré, c'est bon. C'est le temps que ça calcule un petit peu aussi, ça prend un peu de temps. Donc là, vous voyez, du coup, ça m'a fait un trou, donc ça n'est pas passé à travers, là j'ai pas mis assez profond, mais le petit bout qui est ici, vous le gardez si vous voulez le remettre. Ce petit bout-là, en fait, c'est lui que ça a enlevé, en fait. Vous le gardez. Si vous voulez pas le garder, vous en foutez, vous le supprimez. Vous voyez, ça a créé deux objets. Hein. Mais si vous voulez le garder, vous pouvez le remettre dedans. Et alors, du coup, ce qui se passe, c'est que si par exemple vous voulez mettre je sais pas, du poids ou quelque chose dedans votre objet, vous pouvez le faire du coup grâce à ça. Et vous pouvez remettre votre pièce au niveau du truc. Alors après, ce qui est bien, c'est que si vous voulez recoller des objets en résine, vous mettez un petit peu de résine sur le côté là. Vous le remettez dedans et vous le passez au bac à UV. Une fois que ça c'est fait, votre résine va se solidifier et les deux résines vont se coller l'une à l'autre. Ce qui fait que votre objet, bah, il sera définitif, quoi, il sera propre. Vous aurez juste à passer un petit coup de papier vert sur les bavures, sur les côtés, et nickel. Donc du coup, lui, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Enfin, j'y ai fait un trou maintenant. Le problème, c'est que quand on a fait un trou, par contre, c'est définitif. Il faut réimporter l'objet si vous voulez le remettre au départ. Donc ensuite, on a les déplacements que j'avais vu ici. Donc là, on a les rotations. Donc ça, c'est rotation comme ça, vous pouvez faire comme ça. Directement en cliquant dessus, hein, 90, mon 90. Vous pouvez également faire tourner au niveau des petites pinces directement ici. Là, vous pouvez faire tourner comme ça. Enfin, je veux dire que vous pouvez réinitialiser, ça vous remet position par défaut. Là, vous faites 90. Moi, j'aime bien l'avoir de face. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également faire ça. J'ai oublié de vous le montrer, cloner un modèle actuel. Donc là, du coup, ça m'en a mis deux. À quoi va servir la disposition automatique? C'est si vous faites ça, centre. Ça va vous placer les deux objets en centre. Alors du coup là vous pouvez diminuer la distance, ça c'est la distance d'un objet par rapport à l'autre. Vous voyez là ça me les rapproche. Ça c'est vraiment intéressant. Et ce qui va être le plus intéressant dans l'impression résine, je vais vous le dire, c'est en gros vous voyez j'ai deux objets là. Si j'en ai un qui dure 2 heures à imprimer, quand il est tout seul, en ayant mis deux objets comme ça, j'aurai toujours 2 heures d'impression. C'est pas parce qu'il y a deux objets que je vais multiplier le temps d'impression. En résine, c'est super important, la hauteur de l'objet va définir le temps d'impression. Ce qui fait que si vous avez deux objets de la même hauteur, ils vont mettre exactement le même temps à imprimer. C'est pour ça que là, le gros avantage de l'impression résine, c'est que si vous faites ça, je vais dégager l'autre là, et je vais cloner par exemple celui-là. Je vais le cloner encore une fois. Voilà, je crois que je suis au maximum de la taille du plateau, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disposition automatique, on va faire centre. Là, les trois objets vont mettre exactement le même temps que s'il n'y en avait eu qu'un seul sur le plateau. Et là, vous allez avoir un gain de temps. Si vous mettez 2 heures pour faire les trois, c'est franchement intéressant, parce que vous avez trois figurines qui sont prêtes, vous n'avez plus qu'à travailler dessus en même temps, quoi. Donc du coup, là, c'est vraiment intéressant. Donc là, on va avoir la petite loupe. Alors là, c'est pour régler l'échelle. Bon, si jamais on veut les réduire. Scale to fit, c'est la taille la plus grosse que ça peut faire par rapport à la disposition qu'il a sur le plateau. Si je mets réinitialiser, ça me le remet. Donc là, il faut refaire disposition automatique. Si j'avais cliqué sur celui du milieu et qu'il aurait été face à moi, Scale to Fit, ça l'aurait mis au plus gros. Ça, c'est vraiment intéressant si vous voulez faire un objet le plus gros possible, quoi. J'avais oublié de vous montrer quelque chose aussi, c'était ça, là. Sur la rotation, poser sur la face. Alors, poser sur la face, ça veut dire quoi? C'est que vous allez cliquer dessus, et vous allez voir que là, sur votre objet, par exemple, vous allez avoir une zone qui va être sélectionnée. Cette zone-là, il va vous le poser sur la face que vous aurez sélectionnée. C'est-à-dire que si je clique sur cette zone-là, ça me le met sur la zone que j'avais cliqué. C'est par exemple si vous avez un objet qui n'est pas plat ou qui a un plat quelque part et vous voulez qu'il soit absolument sur ce plat là, par exemple vous allez cliquer ici, vous voyez que là ça me le pose sur le plat d'ici. Vous voyez, vous pouvez faire des positions différentes, vous pouvez mettre dans les positions que vous voulez, quoi. C'est vraiment vous qui jouez sur ça. Voilà, moi je les ai remis comme ils étaient. Donc j'en ai recloné un là, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais cliquer sur disposition automatique, tac, centre, c'est bon, tout est placé au centre. Alors du coup là ce qui va se passer, c'est que maintenant si on sélectionne tout et qu'on fait une rotation, vous voyez, ça me les fait tous tourner en même temps. Si jamais vous voulez les mettre comme ça, par exemple. Vous voulez refaire une disposition automatique, ça vous les replace automatiquement au centre. Donc, on va passer sur la partie support. Créer des supports. Alors, c'est pareil, comme je vous disais, là, vous pouvez le sélectionner un par un. Vous pouvez faire des supports sur un objet l'un après l'autre. Ou sinon, vous pouvez faire les supports tous en même temps. Donc là, on va passer sur la partie support qui est ici. Ça prend un petit peu de temps parce que ça calcule. Là, vous voyez que ça m'a placé un socle dessous. C'est pas dit que ça vous le place d'origine, le socle, parce que c'est dans Raft, ici, il faut que ça soit sélectionné. Donc, on commence par le bas. Moi, je commence toujours par le bas, c'est plus intéressant. Hein, ici, si vous mettez aucun, vous voyez que ça enlève tout. Donc, on met un skate. Moi, j'aime bien mettre un skate, comme ça, je suis sûr que ça adhère bien sur ma partie en dessous. Et justement, le temps d'exposition de la base, ça va être sur ça, du coup, que ça va s'appliquer. C'est super important que si vous voulez un objet qui soit précis,
Ne posez jamais l'objet lui-même à plat sur le plateau, parce qu'en fait la première couche, vu qu'elle dure un peu plus longtemps, elle gonfle. Et comme elle va gonfler un tout petit peu, ben, les cotes seront plus bonnes. Donc comme ça, vous le surélevez un petit peu. Ici, vous pouvez régler la hauteur Z levage. Alors ici, le levage, ça va être par exemple l'objet par rapport à la base. Alors là, vous voyez que ça me l'a surélevé, mais la base, elle en a rien à foutre. En fait, la base, elle va se repositionner automatiquement. Si je clique sur plateforme, ça me l'a monté, mais c'est normal là, en fait. C'est que ça s'est pas réactualisé. Là, si je fais ajout de support, ça va me la repositionner à plat sur le truc, mais il y aura bien 10 mm d'écart entre la base. Vous voyez là. Donc là, j'ai cliqué sur plateforme. Ça m'a généré des supports automatiques sur tous les objets. C'est en train de calculer pour les autres là. Ça, c'est pareil. Les objets, s'ils sont trop bas, les supports qui seront en dessous de la base, vous ne pourrez pas les décoller, ça sera fusionné à la base. C'est pour ça que je vous dis, c'est super important de votre temps d'exposition sur les premières couches. Plus il est important, plus ça va gonfler. C'est pour ça qu'il faut essayer de surélever votre objet au maximum si vous avez beaucoup de temps d'exposition sur les bases. Vous voyez là, donc ça m'a créé des supports. J'étais pas obligé de mettre aussi haut, hein, je peux mettre 5, ça suffira largement. Si je mets 5, là par contre il faut recalculer à chaque fois, vous mettez OK. Alors je trouve que les réglages d'origine sont pas mal, ils sont vraiment pas mal, mais il faut les optimiser selon votre objet. Hein, vous allez avoir par exemple la surface du ratio ici là, en dessous, là, ça va être la surface du raft. Vous allez avoir l'épaisseur du raft, tout ça, enfin je veux dire tout ça, ça sera à vous de vraiment régler. Je vais pas vous donner mes réglages précis parce que ça servira à rien. Ça sera vraiment... ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les autres objets. Donc là, on est pas mal. On a un objet qui est prêt. On a mis une base. Donc là, j'ai mis un skate. Le haut, ça va être au niveau du support. Alors on va se placer devant. Là, on va essayer de se mettre au maximum devant. Le haut, ça va être la surface de contact. Vous voyez qu'il y a une petite boule ici. Cette surface, c'est ce qui se met à l'intérieur en fait. Là, ça se met dedans l'objet quasiment. C'est quasiment dans l'objet. On peut le voir si on fait ça. On va essayer de se placer. En fait, normalement, ça va créer une espèce de boule. Là. Bon, là, la forme de contact n'est pas activée, mais si je l'active, ça va mettre une boule. Ça, c'est pareil, je vous conseille de laisser une pointe. Quand c'est une boule, c'est un peu plus compliqué à enlever. Ça dépend si votre objet est vraiment fin, par contre. Vous voyez que là, il y a des doigts qui sont fins. Ce doigt-là, par exemple, si on veut vraiment que ça l'attache et que ça l'arrache pas dans le bac, on peut mettre une boule. Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est pareil, la forme de connexion du cône, ça va être la forme d'ici. Ça va être ce petit triangle là que ça va faire. Alors vous pouvez mettre un cône, une pyramide, si vous voulez que ça soit un peu plus polygonal ou que ça soit plus facile à imprimer, hein, qu'il y ait moins de détails. Vous pouvez mettre ici par exemple pyramide. Là si je fais ça, hop. Normalement ça s'active quasiment en temps réel, mais je préfère refaire à chaque fois parce que du coup ça ne les active qu'un par un, donc c'est un peu chiant. Si je fais beaucoup de modifs d'un coup. Donc après comme je vous disais, donc surface ici ça va être le cylindre, donc ça va être le... Ici ça va être... Alors quand ça veut... Voilà, donc ça c'est le diamètre ici du support. C'est pareil, on peut cliquer ici, donc là on a ajouté support, on peut créer nous-mêmes des supports, hein, si jamais j'enlève tout là. Je vais faire par exemple tout retirer. Vous créez, alors attention, tac. Donc là on peut créer nous-mêmes nos supports, si jamais je veux un support ici, tac. Là j'en mets un là. Vous voyez que ça crée automatiquement des espèces de structures entre pour que le support soit beaucoup plus solide. Hein, ça évitera que le support s'arrache, et ça c'est franchement intéressant. Par exemple, on peut en mettre un là, on va en mettre un là. Vous pouvez créer vous-même vos supports. Après, on peut faire éditer le support. Avant de le supprimer, on peut l'éditer. Là, on clique dessus, vous voyez, je peux le placer où je veux. Ça, c'est intéressant, parce que ça permet de, par exemple, l'écarter du modèle. Si jamais il est trop près du modèle, j'ai imprimé des modèles exprès, justement, avec des supports beaucoup trop près, ou qui seraient, par exemple, ici. Enfin, je veux dire, là, il ne prend pas dans l'objet, parce que c'est fait exprès. Mais il y a des fois, le logiciel peut vous générer des supports dans l'objet. Si jamais je fais ça, que je le mets par exemple ici. Ah, si je fais un support. Alors là, il ne veut pas me le faire. Là. Vous voyez, là, ça me l'a créé dans l'objet. Ça, c'est dans l'objet. Et le problème, c'est que si c'est trop près de l'objet, bah, ça va me défoncer l'objet quand je vais voir le détacher. Donc du coup, on peut essayer de l'espacer au maximum. Mais quand c'est dans l'objet, ça déconne vachement. C'est vraiment pas fait pour. Vous voyez que là, il reste dans l'objet, en fait. Vous voyez. Mais par contre, un support comme ça, c'est complètement inutile. Ça servira à rien du tout. Donc après, on a effacé support. Donc là, on peut cliquer dessus. Là, on peut faire supr. Vous voyez, on peut effacer ce qu'on veut, on peut effacer les supports. Enfin, je veux dire, c'est assez complexe. C'est assez complet, surtout. On a réinitialisé les réglages, ici et ici. On peut faire tout ce qu'on veut. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. Je veux dire, les supports, ça sera vraiment à vous de voir en fonction des objets que vous allez faire. Moi, je fais, en général, ce que je fais, c'est... Alors, du coup, là, je vais remettre tout par défaut. Vous voyez que ça par contre, ça vous a désactivé le skate. Moi, je le remets. Et en général, je les diminue un tout petit peu. Genre, 1,20, c'est un peu gros. Je le mets à 1. 1 mm, c'est pas mal.
1 mm ici, c'est pareil, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça fait... Et alors après, il y a la densité du support, c'est pareil ici. Si vous mettez par exemple, je sais pas, 10%, on fait générer les supports. Alors ça met moins de temps à travailler, hein. Moi il y en a, moi ça met de temps à travailler. Ça va vous en mettre vraiment le moins possible. Par contre, si vous mettez 90%, l'objet va être blindé, quoi. C'est pareil, les angles, vous pouvez changer en fonction de l'angle de la pièce. Vous voyez, là par exemple, j'ai mis 10%, il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs, et c'est vraiment très intéressant comme ça fonctionnera très bien. Alors par contre, il y en a à l'intérieur, parce que l'objet est creux là. Il est creux et je l'ai vidé, j'ai fait un trou, donc du coup ça m'en a mis à l'intérieur. Ceux-là de l'intérieur, on peut les virer, hein. Si jamais vous faites ça, là vous pouvez virer les supports à l'intérieur, parce qu'ils vont servir à que dalle. C'est vraiment inutile, quoi. Ça sera du gaspillage de résine. Donc voilà, donc là on a vu comment faire. Alors du coup maintenant, bon, on va dire que l'objet est prêt. On va revenir en arrière et on va cliquer sur tranchage. Ici vous allez sélectionner votre machine qui sera d'origine avec votre réglage de résine que vous avez mis dedans. Le dernier réglage que vous avez fait sera sauvegardé automatiquement. On va mettre tranchage. Donc là ça fait les vidages, ça fait tous les paramètres, ça fait tous les réglages. Voilà, donc le tranchage a eu lieu, donc du coup on a un écran qui s'affiche ici. Alors ça c'est ce qui va s'afficher sur votre machine. L'avantage de la Creality LD02, c'est que sur son petit écran LCD qu'elle a sur la machine, ça va vous afficher toutes les étapes. Vous allez avoir toutes les étapes sur l'écran, et ça c'est super intéressant parce qu'au final ça nous permet de savoir où ça en est, ça nous permet de... Comme je vous disais, si vous mettez un relevage assez conséquent, ça vous permet de savoir à quelle couche vous en avez par exemple foiré. Et si jamais vous savez que vous avez foiré à la couche 195 là, vous pouvez couper votre objet pour savoir que par exemple ici on a foiré. Là on est à 9 mm,7. On sait qu'ici, par exemple, notre objet a coupé. Donc du coup, comme je vous disais, on peut ressouder des pièces en résine. Comme ça, vous refaites un tranchage juste à ce niveau-là, et vous savez que vous pouvez recoller votre pièce l'une à l'autre, quoi. Hein, parce qu'on me demande souvent, est-ce qu'on peut rattraper des pièces en résine qui ont échoué? Ben oui, grâce à ça. Et sur la machine, ça vous affichera les couches à laquelle vous en êtes. Donc ça, c'est super intéressant, et c'est vraiment... voilà, quoi. On n'a pas de récupération après coupure de courant, malheureusement, mais on a toujours ce principe-là, et on peut quand même travailler quand même pas mal. Donc là, on a tous les réglages qu'on avait mis nous-mêmes. On a le temps qui va être ici. Le poids, alors ça c'est pareil, le poids c'est en fonction de la densité de votre résine. Le coût, vous voyez, 24 centimes. On a 8 millilitres pour tout ça. 8 millilitres pour toute cette pièce. C'est vraiment intéressant, 8 millilitres c'est que dalle, quoi. Je veux dire, pour une bouteille de 500 millilitres, vous en avez pour un moment. 24 centimes, c'est pareil, ça vous donne votre coût par rapport à la résine. Ça va durer 6 heures. C'est pour ça que je vous disais, là si ça dure 6 heures pour une figurine, si j'en avais mis 3 l'une côte à l'autre, ça aurait été quand même 6 heures. Ça aurait été 6 heures pour les 3. C'est pour ça, essayez de bourrer le plus possible vos plateaux, comme ça vous gagnez du temps et vous pouvez imprimer beaucoup plus d'objets, quoi. Voilà. Donc du coup, là on va faire enregistrer, et quand on enregistre, du coup on sélectionne notre clé USB, par exemple, ici. On met sur la clé USB, Baboufrik. Bon, moi je l'avais déjà, il est ici. Avant de passer à la partie conclusion, je vais vous parler d'un petit détail que j'avais oublié de vous parler. En fait, vous voyez que votre objet, là, il est préparé, enfin je veux dire, il a tous ses supports et tout, et ça, si vous voulez pas vous faire chier à le recommencer à chaque fois, vous allez ici, sauvegarder fichier. Et là, ça va vous permettre de sauvegarder tout ça, tout ce qu'on a fait là, ça va vous le sauvegarder. Hein, vous avez votre projet, vous avez enregistré ici ou enregistré projet ici, ça fait exactement la même chose, c'est pareil. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on va faire, par exemple là, je vais tout dégager. Tac. Là, je vais ouvrir le fichier, je reviens sur le bureau. Et vous voyez, j'ai gardé tous mes supports. J'ai un projet qui est gardé complètement. Je n'ai pas à refaire des supports et tout. Et ça peut permettre, si jamais votre fichier sur la clé USB est erroné, vous pouvez le réimprimer exactement pareil. Créez-vous un dossier avec des fichiers qui sont prêts, avec des supports et tout, comme vous avez travaillé. Parce que si vous mettez du temps à préparer des supports et que vous voulez vous faire chier à tout recommencer à chaque fois, là on a le gros avantage, c'est qu'on peut sauvegarder notre projet qui était en cours. Donc du coup voilà, quand vous allez quitter, il va vous demander de toute façon si vous voulez quitter ou pas. Ça vous permettra de vous dire, est-ce que j'ai sauvegardé ou pas Est-ce que j'ai sauvegardé ou pas? Donc là, on revient en arrière et on pense bien à sauvegarder son petit projet. C'est super important. On passe à la partie conclusion avec les pièces que j'ai imprimées. A tout de suite. Donc, comme je vous disais, donc, du coup, vous avez mis votre objet à imprimer. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir le détacher de la surface d'impression et le mettre dans votre bac à ultrasons. Ou alors, vous prenez le petit pinceau qui était fourni avec, vous savez, et vous prenez un pipette, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec du Resin-Away, par exemple, ou de l'alcool isopropylique. Vous en badigeonnez plein dessus. Et avec le pinceau, vous essayez de dégrossir un maximum et ensuite vous le mettez dans le bac à ultrasons. Techniquement, avec le Resin-Away, vous faites le petit coup de pinceau dessus, vous le mettez dans le bac à Resin-Away. Vous n'êtes pas obligé de mettre les ultrasons, mais vous pouvez le mettre. Vous mettez 5 minutes d'ultrasons et une fois que c'est fait, vous prenez votre objet. Vous allez, je ne sais pas si vous avez une soufflette ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours vous en servir pour dégrossir au maximum. Mais ensuite, vous allez sur le robinet d'eau chaude, mettre un tout petit peu d'eau chaude quand même, pour éviter de vous geler les doigts. Mais une fois que vous faites ça,
votre objet, normalement, il sera nickel. Mais quand je dis nickel, il sera propre. Après, il y aura un tout petit peu de séchage à faire avec une soufflette ou quelque chose comme ça pour vraiment enlever les gouttes d'eau. Mais après, vous n'avez plus qu'à le mettre sous le bac à UV et le faire une petite cure pendant, je sais pas, 20-25 minutes, par exemple. Si ça chauffe trop, par contre, vous l'enlevez quand même, vous évitez que ça chauffe trop. Parce que ce qui peut se passer, c'est que si un objet, il n'a pas eu assez d'exposition, ce qui peut se passer, c'est que l'objet, justement, c'est pour ça qu'on met une base, ça évite que l'objet devienne, enfin, il fasse du warping, en fait. Parce que la résine peut faire du warping si elle chauffe beaucoup trop, elle peut se déformer. Ça arrive sur certaines marques de résine que j'ai eues. J'en ai eu d'autres qui ont jamais fait ça, mais il y en a eu quelques-unes qui ont fait ça. Donc du coup, j'ai imprimé des résines, alors j'ai imprimé de la Druk Wedge, alors ça c'était de la noire, j'ai pas imprimé d'objet noir encore parce que je l'ai pas testé la noire. J'ai testé la rouge, j'ai testé la grise, alors, tout ce qui est gris et rouge c'est du Druk Wedge. Ce qui est blanc c'est du monocure 3D, et la rose c'est une monocure 3D que j'ai faite moi-même avec du pigment en fait. Parce qu'on peut teinter dans résine, on peut utiliser du pigment pour créer diverses couleurs. Hein, vous pouvez créer, je sais pas moi. Là en fait, la rose, là c'était du pigment rouge que j'ai mélangé avec du blanc. Et vous mettez ça dans votre bac, vous touillez et puis vous créez vos échantillons de résine, quoi. Vous pouvez avoir des pigments de différentes couleurs. Il y a Funtodo par exemple qui vendent des kits. Vous avez directement des pigments qui sont vendus avec aussi également. Vous avez Resinoway, enfin Monocure qui vend ça aussi. Alors vous voyez, ils tiennent pas debout par contre. Ça c'est tout simplement parce que les STL sont prévus pour des FDM sur certains que j'ai fait, et sur des imprimantes résine, la surface de contact est beaucoup trop petite, du coup ils tiennent pas debout. Et ça je trouve ça un peu dommage. Du coup il faudrait que je les ponce, et certains j'en ai même poncé dessous. Le problème c'est qu'ils tiennent pas debout en fait, ils sont trop lourds. En fait ils ont le derrière qui est trop lourd par rapport à l'avant quoi. Enfin je veux dire qu'il voilà, y a certains qui tiennent debout, les Pikachu là que j'ai fait par exemple. De toute façon je vais vous faire des gros plans pour vous les montrer de près, pour que vous voyez vraiment les détails qu'on a sur un objet imprimé en résine et l'avantage qu'on a par rapport à du FDM, quoi. Donc moi ce que je vais vous parler maintenant c'est de la machine, avant de vous présenter les objets plus en détail. La Creality LT002R, pour moi, elle m'a convaincu totalement, mais quand je dis totalement, je ne l'ai jamais recalibré. Là j'ai enlevé le plateau, il est en train de nettoyer dans le bac, parce que l'avantage aussi c'est que ça vous pouvez le faire tremper dans le bac à Resinoway. Quand vous allez l'enlever, en fait, au bout de 10 minutes, si vous l'enlevez, le truc, il n'y a plus de résine dessus, il est propre, il est nickel, il y a juste à le laver quoi, à la flotte, et c'est nickel. Donc là, j'ai encore de la résine dedans, donc là, j'ai enlevé le capot, ça sent un peu. Mais la Druk Wedge, elle pue pas trop, je trouve, elle sent, mais elle sent pas énormément. C'est pas gênant. Donc comme je vous disais, je ne l'ai pas recalibré depuis la vidéo de la première partie, je l'avais calibré pour la première partie, je ne l'ai pas recalibré. Mais quand je dis pas recalibré, il n'a jamais bougé le truc. Je vous dis, vous le serrez juste, paf, c'est bon, c'est prêt. Donc le filtre derrière, qui est un filtre à charbon, fonctionne vraiment bien, parce que quand la machine est fermée, j'ai pas d'odeur dans la pièce quand j'imprime. Alors que la Wanao, ça puait tout le temps, parce que en fait le ventilateur il balançait l'odeur tout le temps, quoi. Donc là les filtres fonctionnent super bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau bruit, vous l'entendez pas. Enfin je veux dire, vous entendez le petit souffle du ventilateur, mais c'est vraiment un bruit limite. J'ai l'ordinateur derrière qui fait assez de bruit, parce que les ventilos il y en a quand même pas mal. Mais je veux dire, il fait beaucoup plus de bruit que l'imprimante. Alors que la Wanao, je l'entendais même avec l'ordinateur, même avec un casque, j'écoute de la musique, je l'entends. Et pourtant j'ai un bon casque derrière, donc je veux dire que la Wanao c'est un bordel pas possible. Elle ne me fait pas de bruit. Mais quand je dis pas de bruit, on entendait limite quoi. Si elle a un petit bip, quand elle a fini, elle fait bip bip. Ça vous pouvez le désactiver, pareil, si vous voulez pas que ça vous fasse bip bip pendant la nuit, que vous en foutez que ça a fini, vous le savez. Enfin je veux dire, le bip c'est intéressant aussi. Le port USB sur le côté, c'est un bon point également. Enfin je veux dire, la machine en elle-même, le bac, le capot, super solide. Alors par contre il prend vachement les traces de doigts, c'est pour ça qu'un microfibre c'est pas mal de temps en temps d'en passer un petit coup dessus. Alors par contre j'avais pensé, je pense que je vais le faire par la suite, je vais dessiner une pièce qui va faire la taille de dessus là, et je vais l'imprimer en noir, et en fait ça sera une poignée qui sera intégrée, et je pense que je vais le faire, parce que ça m'évitera de foutre des traces de doigts partout dessus, et ça permettra de, je sais pas, ça sera esthétique quoi un petit peu, mais je veux dire j'aimerais bien avoir une poignée dessus là. Donc voilà les petits objets que j'ai imprimés. Alors du coup vous pouvez voir, je vais essayer de me rapprocher au maximum pour que vous voyez tous les détails. Alors par exemple on a un petit Sonic qui est ici. Un petit Sonic. Alors là ça brille encore, il y a des endroits, et pourtant la résine n'y est plus, hein, ça colle pas en fait. Je veux dire, ça c'est la résine qui fait ça. Quand on la passe à la cure d'UV, ça fait des endroits qui sont un peu brillants. Mais je veux dire, ça gêne pas vraiment quoi. Ça me l'a pas fait sur tous, hein. Je veux dire que j'en ai certains. Là vous voyez, il y a des petites traces blanches. Ça c'est pareil. Pourtant c'est sec, hein. Il n'y a rien dessus, je veux dire, c'est propre quoi. Ça c'est la résine qui fait ça, des fois ça le fait. Ça fait des petites taches. Là vous voyez que c'est le même, celui-là c'est exactement le même. Et il n'y a pas de...
Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'effet brillance comme sur l'autre. Il est entièrement nettoyé. Ah si, il y a un petit peu de brillance là, mais vous voyez, ça ne fait pas partout. Et ça, en fait, je pense que c'est quand on passe au bac à UV, en fait, de temps en temps, il doit y avoir des endroits de résine qui n'étaient pas solidifiés pareil que les autres, et puis voilà quoi. Alors, ce que je vous disais, vous voyez, l'espace entre les pieds et la base, là, il y avait 2 mm. Mais vous voyez, le problème, c'est que la base, à ce niveau-là, vous voyez, elle est encore au niveau du pied. Ce qui fait que ce niveau-là, il se solidifie et ça gonfle. Du coup, on peut pas retirer les supports dessous. Je l'ai fait sur l'autre, je l'ai retiré, mais le problème, c'est que le dessous du pied est dégueulasse. Alors que celui-ci, par exemple, je l'ai imprimé. Là, vous voyez, bon là, c'est un peu... Je l'ai poncé pour voir s'il tenait debout, mais au final, il tient pas debout. C'est juste un coup de papier de verre. Mais au final, lui, il était suffisamment haut par rapport à la base, ce qui fait que j'ai réussi à décoller les supports sans souci, quoi. Mais normalement, il devrait tenir debout, mais... Il est mal... il est mal équilibré. Il a le cul qui est trop gros par rapport à sa tête. Mais je veux dire que niveau détail, par contre, on peut voir que c'est vraiment... C'est vraiment nickel. Dans les détails, c'est vraiment pas mal. Je suis en 0,5, hein, 0,5 mm là. Donc du coup, là, ça, c'est un porte-clés que j'ai fait. Vous voyez. Alors le trou, là, il est pas top, parce que c'est moi qui l'ai rajouté, en fait. Il est pas imprimé, le trou. L'objet est... En fait, ça, c'est le gars qui a modélisé l'objet, il est mal modélisé. Du coup, quand on fait le tranchage, ça fait ça. Là, j'ai essayé les supports, il faut que je les décolle. Enfin, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Je veux dire qu'on en voit un petit peu là, des supports au fond, il faut que je le gratte. Alors pour le gratter, vous pouvez prendre des petits cutters de précision, ça marche nickel. Alors le boubou, là, ça c'est celui que j'avais fait avec le pigment. J'ai exactement le même en gros qui est derrière là-bas. Ça c'est un petit fichier que j'avais pris. Alors là-bas, c'est pas un fichier pour FDM, celui-là. Enfin pour SLA, celui-là, c'est un fichier pour FDM. Vous pouvez voir qu'il y a vachement de défauts. Pourquoi? Parce que j'ai fait exprès d'imprimer avec beaucoup de supports. Ça c'est quand on imprime beaucoup de supports que je vous disais, qui sont collés à ras le truc. Vous voyez? Là, en fait, pour les enlever, bonne chance. Alors que si vous mettez vos supports... Alors là, je les ai générés moi-même. Vous voyez que là, quand je génère des supports moi-même, par contre, ils sont à ras le pic, par exemple. J'en ai enlevé le maximum possible. J'ai gardé que ce que je voulais, quoi. Vous voyez que là, par exemple, la pièce, elle tient juste avec les supports. Ça va être super facile à enlever. Bon, je ne les ai pas enlevés tout de suite, c'était pour vous montrer. J'ai celui-là. Alors ça, c'est la faute de Buffy contre les vampires que j'avais fait en taille réelle. Par contre, pour l'autofocus de près, ça va être génial. Vous voyez, ça a bien réussi, franchement. Même les petits picots et tout, ça a vraiment bien géré. Ça, je l'ai imprimé à plat, avec des supports dessous. Ça, c'est mon petit benchmark à moi, ça. Par le petit texte, là, vous voyez. Là, c'est pareil, j'ai désactivé l'anti-aliasing pour faire le texte. C'est pour ça qu'on voit des petits défauts à des endroits. Parce qu'avec l'anti-aliasing, le texte, ça le réussit pas très bien. Ça, c'est la Druk Wedge, le rouge, là. Les Pikachu, je sais pas si je vous les ai montrés. On voit pas très bien les détails parce qu'il brille pas mal le rouge là. Puis j'ai la lampe qui éclaire derrière, alors du coup c'est pas top. Là les supports je les ai pas encore grattés, faut que je les gratte. Alors c'est pareil, les supports vous pouvez les gratter avant de le passer aux UV, comme ça permet de les gratter plus facilement. Mais ils sont vraiment pas mal quoi, les niveaux de détail ils sont vraiment bien. On voit pas beaucoup les couches, pourtant c'est du 0,5. Tac. Et ça c'est un holo de R2D2 que je suis en train de faire. Je l'avais fait en résine, alors il est pas encore sec, il y a encore du résine away dessus. C'est juste mouillé en fait, faut que je le passe à la flotte, parce que je l'ai sorti tout à l'heure en fait lui. Alors également c'est pareil, vous voyez que là il y a un petit défaut. Ça vient de mon fichier en fait, c'est moi qui ai modélisé et j'ai eu un petit défaut à ce niveau, enfin un petit défaut à ce niveau-là, j'ai regardé mon maillage et en fait j'ai un endroit qui a été mal soudé à ce niveau-là. Et du coup il y avait un trou tout à l'heure. Ce que j'ai fait c'est que je prends un tout petit peu de résine, je la badigeonne dedans avec la spatule et après on le passe aux UV. Et là il faut que j'en remette encore un tout petit peu parce que bon quand ça sèche ça a tendance à se défaire. Mais sinon vous voyez le reste de la pièce il est nickel quoi. C'est juste là j'avais un défaut sur mon maillage. Mais sinon, vous voyez que ça a bien réussi les détails. Voilà, la pièce, elle est un petit peu comme ça dessous. Il y a un petit creux ici exprès. Ça, c'est un guide, parce qu'en fait, il y a une lampe qui va rentrer dedans. Voilà. Donc, au niveau des objets, c'est pas mal. Donc, je vais vous donner ma conclusion maintenant. Voilà, donc, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez vu les objets que j'ai imprimés. Donc, les deux résines que j'ai utilisées, là. C'est la Druk Wedge. Non, du coup, c'était la monocure 3D. Alors ça, c'est la monocure 3D version rapide, donc du coup, elle permet d'avoir des temps d'impression beaucoup plus rapides qu'avec une résine standard. Au final, on n'est pas très loin. Là, on est à 8,5 secondes. Là, je suis à 7. Celle-là, c'était la blanche, je crois. Ouais, c'était la blanche. Donc du coup, la blanche, je suis à peu près à 7,5 secondes.
Même 7, ça y passe. Hein. Franchement, même 6 secondes, je pense qu'on pourrait les passer. Mais le problème, c'est que si on est trop bas, après, on devient trop fragile. Et des fois, ça arrive à arracher les supports et ça tient plus la pièce, quoi. Donc du coup, l'imprimante, la LD002R, pour moi, c'est pas compliqué. La note, c'est 5 sur 5. Hein. Elle a tout... Franchement, elle a foiré. Zéro print. Enfin, les seuls prints que j'ai eu quelques défauts, c'est de ma faute. C'est mes supports qui étaient mal faits. Donc du coup, bah, après, j'en ai fait certains exprès pour vous montrer ce qu'il faut pas faire, justement. Sinon, la machine en elle-même, elle m'a convaincu. Franchement, pour son prix, qui avoisine les 250 € en général sur Banggood, sur Gevest, même sur AliExpress, ça va pas tarder à arriver, je pense. 250 €, pour moi, elle explose toute la concurrence. C'est pas compliqué, elle explose toute la concurrence. J'ai vu des Lego Mars, j'ai vu tout le reste. J'en testerai peut-être si j'arrive à les avoir. Mais je veux dire que l'AlphaWise W10 ou la Orange 10, ne les prenez pas. Franchement, si vous avez le budget, prenez la Creality, vous serez moins emmerdé, parce que j'ai vu que sur la communauté, il y a beaucoup de gens qui sont emmerdés avec les Orange ou les longueurs. Donc du coup, pour moi, je suis pas un vendu de Creality, mais là, franchement, si un jour j'ai le budget pour en avoir quelques-unes d'autres pièces, je vais en prendre d'autres, parce que ça me permet de faire des impressions assez précises. J'ai beaucoup de choses à faire pour mes droïdes. Enfin, je veux dire, des pièces précision, des pièces... En plus, je vous reparlerai un truc après par la suite, quand j'aurai un petit peu plus de moyens. Je vais acheter de la résine castable. C'est-à-dire, c'est de la résine qu'on peut mettre dans un moule. Enfin, on peut créer un moule carrément, et puis dès qu'on va mettre le métal, ben, la pièce va disparaître. Et tout ce qui est holo comme ça et tout ça, moi, ça me permettrait énormément de faire des pièces en métal. Hein. Ça serait vraiment intéressant au final de faire des pièces en métal avec des détails qui seraient beaucoup plus propres qu'avec du FDM, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, bah, je vais vous dire merci à toute la communauté de personnes qui me suivent. C'est super encourageant pour moi déjà. Ça me permet de vous faire de plus en plus de vidéos. Hein. Tout ça, c'est des pièces qui ont été fournies par rapport au partenariat Gearbest, qui sont super réactifs déjà. Ils me permettent d'avoir un visu sur tout ce que je fais. Je vais vous présenter dans pas longtemps la Anycubic 4 Max Pro, hein, qui imprime beaucoup de pièces depuis quelques temps. Là. Je suis en train de refaire des pièces en ABS. J'essaie de passer beaucoup d'ABS dessus, parce qu'en fait, moi, la machine, elle a été prévue pour ça. Mais il va y avoir aussi des choses que je vais vous parler dessus, des améliorations qu'on peut faire et tout le reste. Mais ça, ce sera dans la suite. Je vais vous présenter la AlphaWise W10, avec les bons côtés et puis les mauvais. Enfin, même s'il y a plus de mauvais que de bons. Il y aura la AlphaWise la U30 Pro qui est sur le côté. Pareil, elle va avoir son lot de petites modifications. Là, je vous prépare un tutoriel sur la modification de la machine. On va mettre un extrudeur double engrenage, on va mettre le Noctua, on va mettre les roues en polycarbonate. Enfin, je veux dire, on va la mettre à jour, la machine. Il y a le petit régulateur qui est sur le côté ici, là. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous faire un tuto complet sur elle. J'ai pas mal de choses à venir, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Je veux dire que c'est... Il y a de l'atelier soudure, il y a de l'atelier robotique, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ça va être une année complète. Hein, on va avoir beaucoup de boulot cette année. Je vais essayer de m'impliquer à fond dans la chaîne, dans les projets et tout ça. Donc voilà. Donc, merci à tous de suivre la chaîne YouTube. Merci à tous de la faire vivre grâce à vos commentaires, grâce à vos partages. Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui partagent mes vidéos. Je veux dire que c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui maintenant. C'est à 4000 abonnés, on est presque à 5000. Enfin, on est parti pour les 5000, quoi. On est parti pour les 5000. Donc voilà. Donc dès que je serai arrivé à 5000, déjà je pense que j'aurai franchi un certain palier. Et plus je vais monter, peut-être que j'aurai des nouveaux sponsoring ou des partenariats pour divers trucs, quoi. Parce qu'au final, bah, le partenariat avec 3D Online, il est terminé. Hein, c'est terminé. J'ai eu une belle aventure avec eux, mais au final, bah, je stoppe. Moi, de toute façon, je stoppe. C'était normalement, j'aurais dû recevoir une machine de chez eux, la Magma, et je l'ai pas eu. Hein, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont changé de personne ou quoi que ce soit. On m'avait promis de l'avoir, la machine. On m'avait dit que je l'aurais. On m'avait dit que je l'aurais. Au final, ils ont changé. Ils ont été dire que ma chaîne n'était pas assez intéressante pour eux, qu'ils préféraient faire leur communication eux-mêmes. Donc, bah, s'ils veulent faire leur voyage tout seuls, bah, qu'ils le fassent. Moi, c'est pas mon problème. Maintenant, j'ai fait de la pub pour eux. J'ai généré, je sais pas combien de liens de parrainage avec ce que je leur ai fait vendre comme filament. Et au final, bah, le remerciement, c'est que ma chaîne n'est pas assez intéressante pour eux. Donc, tant pis pour eux. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, d'un autre côté, Gearbest, j'ai un super partenariat avec eux. J'ai généré presque 10 000 € de vente grâce à vous. Hein, 10 000 € de vente, c'est vous. Hein, c'est l'affiliation. C'est quand vous cliquez sur mes liens que vous achetez des machines. Vous avez été nombreux à utiliser mes liens. Et le budget que je vais récupérer des commissions derrière, ça va être du budget pour les projets. Ça va être les projets. Ça va être la projet RC qui va être concrétisé grâce à tout ça.
ça me permet d'avancer sur pas mal de choses, même personnelles à moi, hein, par rapport à ma santé, je veux dire que ça me permet d'avancer. Là, je fais une cure de CBD, c'est la molécule de cannabis là, par rapport à ce qu'on m'avait dit de tester. Au final, je teste l'huile de CBD. Au niveau douleur, je sais pas si ça améliore vraiment, par contre, je sais que je dors mieux. Je sais que je me sens plus moi, en fait, je me sens moins capoute, quoi. Je me sens moins capoute. Même si j'ai encore pas mal d'examens à passer, là j'ai des IRM encore à passer au mois d'avril. Le 4 avril, j'ai une IRM à passer, je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous ferai des mini-vlogs si ça vous intéresse. Mais là, franchement, on va avoir du gros à arriver. J'ai la vidéo GLC-PCB, comme je vous le disais, pour les CMS, j'attends les cartes, j'attends les petits composants, j'ai des LED nanopixels, j'ai pas mal de choses qui arrivent. Mais c'est mon design à moi, j'ai des. Comment dire, j'ai des alimentations, j'ai des régulateurs de tension, mais je vais créer toutes mes propres cartes en fait. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, j'ai BB8, le projet est complet qui va être à présenter aussi. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire merci à toutes les personnes. N'hésitez pas à aller sur Utip ou Tipeee, j'ai les deux. J'ai Tipeee et Utip. J'ai la page Instagram sur laquelle je publie énormément de choses que je fais. Tous mes projets sont dessus. En général, quand je fais une impression ou quoi que ce soit, je partage sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir dessus. C'est NeoProdFX avec un tiret entre FX et NeoProd. Mais le tiret du bas, la touche 8. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc n'hésitez pas à partager la chaîne. Si vous voulez faire des dons sur Tipeee et Utip, hein, ça c'est intéressant aussi. Il y a des personnes qui en ont fait et franchement ça me permet d'avancer. Partagez la chaîne, likez, faites des pouces. En fait ça permet d'avoir un meilleur référencement de mes vidéos. Donc voilà. Si vous aimez ce que je fais, merci à vous et voilà. À la prochaine.